Salut les gars! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ce sera une vidéo où je vais vous présenter ma chambre à moins de 25 euros. I said 25 euros parce que la plupart des choses qui sont ici n'excèdent pas 25 euros au niveau du prix. 30 euros grand maximum. On est dans un truc de ouf. Le monde, le royaume du pas cher. Et j'avais envie de vous présenter tout ça. Ce ne sera pas forcément des idées déco, vous voyez ce que je veux dire, mais ce sera plus pour vous donner une idée de tout ce qu'on peut acheter à moindre coût. Comme je vous le rappelle, j'ai pas des moyens de ouf et quand j'étais petite, c'était encore pire. Ma mère a commencé à me donner de l'argent de poche. Je sais plus c'était à quel âge, mais du coup, j'ai directement pris tout ce royaume en main. Pour vous donner une idée, mon argent de poche, c'est entre 50 et 60 euros par mois. À l'époque, c'était plus 50 que 60, etc. Du coup, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait pour aménager ma chambre parce que ma chambre, je l'ai aménagée à peu près seule. Il y a des pièces, bien sûr, qui étaient déjà là, etc. de mon ancienne chambre. Je sais pas si vous avez suivi mes vidéos depuis le début. I don't think so, je pense pas, parce qu'on n'a pas trop fidélisé la clientèle à cette époque-là. Ma chambre était totalement différente, mes vidéos étaient totalement différentes. Oh my god, a new world! Du coup, je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer toutes mes pièces et compagnie. Je vais essayer de structurer un peu cette vidéo, mais c'est pas un truc de ouf. Et comme on le rappelle, sur YouTube, il n'y a aucun respect. Du coup, regardez, je suis en pyjama pour vous montrer tout ça, même pas coiffée, même pas maquillée, etc. Et who care? Parce qu'on n'est pas là pour moi. Du coup, voilà, avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Bien sûr, comme je le dis souvent, je sais même plus où est l'abonnement. Je crois que c'est là en bas. Là en bas, abonne-toi. Et comme je vous l'ai rappelé dans mon autre vidéo, mais je pense que c'est pas trop rentré dans vos caboches, ça fait super plaisir quand vous likez les vidéos, que vous vous abonnez, etc. Du coup, n'hésitez pas, on est en train de hit les 600 abonnés. Je parle pas plus, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok, je me suis fait mépriser par ma caméra, j'étais en train de vous filmer, de vous parler et tout, et ça s'est éteint, donc je vais refaire. Du coup, je vais vous présenter en premier, du coup, mon coin un petit peu make-up, produits, soins, etc. Et je vais commencer par ce petit meuble. Il y aura peut-être des changements de lumière pendant ce petit montage de ma chambre, mais bon bref, je vais essayer de régler ça. Du coup, ce meuble là, je l'ai acheté à Action et franchement c'est vraiment pas cher et super pratique. Si vous voulez un truc comme ça, un petit rangement pour votre coin make-up, même pour vos clés, je sais pas trop, c'est super pratique. Là j'ai mis money. Bref, j'ai mis des petits trucs, etc. Des petits trucs pratiques, des bijoux ethniques, etc. Et franchement, c'est super pratique, c'est super beau. Il y en avait dans plusieurs coloris. C'était à Action, 6 euros. Je crois qu'ils doivent en avoir encore, etc. Après, Action, ils changent tout le temps leur stock. Mais de toute façon, si vous voulez de la déco, Action, c'est un truc de ouf. Je sais que là, je vous ai dit que j'allais déménager. Et du coup, bah, Action, je vais vraiment faire une razzia là-bas. Vous avez ces petites fausses plantes qui sont par-dessus et qui sont tout simplement des plantes que j'avais achetées à Jiffy. Parce que voilà, je voulais un petit peu de verdure. C'est vrai que ça fait du bien, etc. d'avoir un petit espace vert, même si dans ma chambre, c'est pas trop le plus important. Mais du coup, simplement je vais vous en prendre une. Voilà, elles sont pas mal, franchement elles sont pratiques, etc. Elles sont mimi. Elles rajoutent un petit côté I'm in a campaign, donc genre qui est pas mal. Et elles coûtaient 1 euro pièce. J'ai l'impression que quand je vous dis 1 euro, je suis un vendeur dans le métro à la sauvette. Mais bon, well, who care. Faut se plaindre, c'est pratique, etc. Ça vous permet d'avoir un petit espace verdure mais sans avoir à arroser. Je vais vous présenter cet espace beauté et commencer par vous présenter ce miroir qui vous montre toute la misère de ma chambre. Oh my god, mon pyjama, parce que oui, on ne respecte rien sur YouTube. Et du coup, tout simplement, ce miroir, je l'ai eu à 5 euros à Action. Et petite anecdote, je ne l'ai pas payé à proprement parler parce que du coup, en fait, j'ai donné le compte rond de ce que je voulais acheter à la caissière, tout simplement parce que j'avais d'autres articles. Et dans la précipitation, elle m'a rendu un billet de 5 euros. Du coup, j'étais un peu en mode I don't know, ok. Et ce jour-là, j'avais aussi récupéré de l'argent d'un autre truc. Donc franchement, j'étais choquée. Je me suis dit, oh, c'est mon jour de chance, monnaie. Et du coup, voilà, je sais que c'est pas bien, mais bon, voilà. Du coup, c'est le miroir, c'est un miroir avec les LED. Et franchement, regardez Action pour ce genre de détails que vous voyez sur Instagram parce que c'est un truc de ouf, etc. Que je l'ai trouvé à 5 euros Action. Et la plupart du temps, quand je vois des publicités sur Insta, c'est 20 euros pour exactement le même miroir. Du coup, vous avez juste à passer votre doigt et bah, la LED, voilà, la LED s'allume. Et franchement, c'est bien pratique quand vous êtes la nuit, etc. Vous cherchez un truc et tout, juste vous passez le truc dessus. Et c'est pratique, c'est carré. Toi, tu dégages parce que de toute façon, tu montes toute la misère de ma chambre. Ensuite, après, oh mon dieu. Si vous avez vu ma story time précédente, vous savez ce que ce lipstick représente. Oh mon dieu, regardez la couleur, genre regardez la couleur. Du coup, n'hésitez pas à aller voir ma story time, je vous la mettrai dans le petit i. Ça s'affichera pas maintenant parce que c'est difficile le métier de youtubeuse. Hein. Mais en tout cas, ce sera dans le petit i et de toute façon, vous le retrouvez sur ma chaîne. Est-ce qu'il y a un problème? I don't think so. Du coup, maintenant ce pot là, oh mon dieu, il y a des années, même aujourd'hui, genre il est tellement à la mode sur YouTube ce pot là. Simplement la version Ikea en blanc avec, je sais pas c'était quelle matière. Et du coup, je voulais exactement le même, sauf que du coup, bah, I don't have the money for it. Et du coup, je savais pas trop combien ça coûtait parce qu'il y a beaucoup de choses que je me renseignais pas. Et du coup, je pensais que ça coûtait une blinde et tout. Du coup, j'avais acheté celui-là sur le site de Joom, tout simplement. Et il me l'avait même remboursé parce que du coup, bah, il était pas arrivé dans la bonne couleur, etc. Et franchement,
il coûtait 90 centimes avant remboursement. Du coup ça m'a coûté rien du tout. Et tous les pinceaux qui sont dedans, je les ai achetés sur le site de Joom ou de Wish, à part certains qui viennent de chez Emma ou Primark, mais franchement c'est pas cher du tout non plus là-bas. Bon, après Emma ils se sont un petit peu plus pétés parce que certaines fois ils mettent des trucs qui sont un peu plus chers, mais bon, who cares, est-ce qu'on va acheter? I don't think so. Et du coup mes pinceaux préférés, genre celui-là c'est mon préféré véritablement, il vient de chez Joom. Je vous conseille plus d'acheter chez Joom que chez Wish, parce que chez Joom vous n'avez aucun frais de port, alors que chez Wish vous avez des frais de port qui peuvent être équivalents au prix de votre produit, et c'est un peu bizarre. Du coup voilà, et franchement c'est archi, je suis archi contente etc de ce pot, je suis archi contente de mes pinceaux, ils ont une super bonne qualité etc. Je les ai lavés plusieurs fois pour vous dire etc, les poils ne partent pas. Du coup franchement ça ne sert à rien d'acheter des kits à 50 balles et compagnie quand vous avez ce genre de produits que vous pouvez acheter. Et en tout, tous les pinceaux qui doivent être dedans, il n'y a pas que des pinceaux bien sûr, c'est pour ça que c'est un peu trop touffu, tous les pinceaux qui doivent être à l'intérieur m'ont coûté 5-6 euros, pas plus. 5-6 euros, vous avez tout cette pinceau etc, des petits pinceaux pour les détails, pour les yeux et tout, des kits qui sont vraiment pas mal, pas chers du tout, et vous dites pas ouais non c'est que du plastique etc, parce que c'est une qualité qui est quand même pas mal. Au niveau de ce meuble, du coup je l'ai eu gratuitement parce que mon cousin l'avait acheté, c'est mon cousin qui l'a acheté sur le Bon Coin, mais franchement niveau ameublement, le Bon Coin vous pouvez pas mal trouver de trucs. C'est mon rangement là où je range tous mes produits make-up, beauté etc. Je pense que je ferai une vidéo où je vous présenterai un premier produit, et du coup je vous présenterai en même temps ce meuble. Du coup il a coûté un peu plus cher que le budget de cette vidéo, mais who cares, genre je ne l'ai pas payé et du coup il est là. Ensuite après ce truc là, oh mon dieu, quelle anecdote. En fait c'était à l'époque j'avais pas encore ce meuble là pour ranger mes trucs. Du coup on est parti à une brocante avec ma mère et moi je voulais absolument un truc pour ranger mon make-up de cette forme là, sauf que je l'ai vu et je me suis dit est-ce que tu vas assumer ce truc là? Et bah oui, je l'ai assumé tout simplement parce qu'il y a des pièces bleues dans ma chambre, et du coup même s'il y a des dessins etc, bon genre voilà quoi. Après maintenant que j'ai ça, du coup je ne range plus mon make-up dedans, mais ça me sert beaucoup parce qu'il y a voilà quoi, il y a toujours des trucs à ranger, du coup voilà ça me sert beaucoup, et je l'avais acheté 5 euros en brocante. Ensuite après ici le truc c'est le panier à linge, donc voilà 9 euros à Cora, franchement. Et on va passer maintenant à mon bureau. Oh mon dieu, la catastrophe, c'est le désordre. Mais bon bref, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup ce bureau franchement il est archi bien, il est archi grand, il y a pas mal de rangements qui sont sympathiques. C'est un bureau normalement spécial pour les ordinateurs fixes, les postes fixes comme vous pouvez le voir. Et de base il y avait vraiment la planche au dessus pour surélever le bail et faire en sorte qu'on puisse poser l'écran d'ordinateur. Mais du coup je l'ai enlevé parce que c'était plus pratique pour moi de le laisser grand espace et compagnie. Il y avait moins de fouillis. Franchement dites-vous qu'il y avait plus de fouillis quand il n'y avait pas cette planche. C'est une dinguerie. Du coup voilà. Et il m'a coûté 20 euros sur le Bon Coin, je vous dis bien 20 euros, alors que ces meubles, surtout les meubles pour ordinateur, ça coûte tellement cher. Il m'a coûté 20 euros et après j'ai dû le faire transporter, donc ça m'a fait un petit prix. Mais il a coûté 20 euros dans la totalité sur le Bon Coin, donc c'est vraiment pas mal. Et n'oubliez pas, avec mon argent de poche. Au niveau de la déco, etc., tout ce qui est affiche, je n'ai pas payé des affiches, etc. ou quoi, je trouve ça un peu débile. N'oubliez pas que vous pouvez récupérer plein de trucs, etc., que ce soit de magazines et tout. Ma mère, elle avait fait une commande de magazine parce qu'elle voulait obtenir la tablette qui allait avec. Et du coup j'ai profité pour récupérer tout ce qui m'intéressait parce que moi je suis une grande fan de produits, parfums, crèmes, maquillage etc. Du coup j'avais récupéré les affiches Kat Von D etc. Il y a des échantillons de parfums et tout que je n'ai pas utilisé pour les laisser dans la déco. Là il y a une enveloppe de chez Yves Saint Laurent qui m'avait envoyé tout simplement parce que j'avais demandé un échantillon gratuit sur Instagram. N'hésitez pas parce que ça c'est pas forcément de la marque, surtout au niveau des marques. Ensuite après il y a cette affiche du film Casse-Noisette et les 4 royaumes. J'avais été invitée par Disney à l'avant-première et c'était vraiment très très cool. Après c'était une story time parce que c'était très dangereux en même temps. À l'extérieur c'était en pleine manif des gilets jaunes sur les Champs-Élysées, c'était assez dangereux et j'avais un peu peur, mais bon le film était bien et du coup voilà, je vous avais déjà raconté mais j'ai supprimé cette vidéo de ma chaîne. Ensuite après si vous regardez sur mon bureau, du coup je l'ai mis là exprès, mais ça va repartir là où c'était. C'est des trucs toujours que ça j'avais acheté sur Wish, je m'en rappelle. Et du coup comme je vous dis il y a des tailles bleues dans ma chambre, donc ça va. Je l'ai acheté sur Wish et c'était pour ranger mes trucs et tout. Finalement au début je rangeais mes produits, mais là maintenant je range mes chaussettes dedans. Du coup voilà. Et ensuite ça je l'avais acheté par contre sur Joom et c'est beaucoup plus pratique, ça m'a coûté 1 euro. Ça c'est quoi, ça m'a coûté 2 euros avec 1 euro de frais de port. Et ça m'a coûté 1 euro avec plein de rangements dedans. Il y a encore une poche quand tu ouvres, là les zips c'est des poches. Franchement c'est super pratique etc. à poser sur ton bureau. Au début je l'ai posé pour ranger mes produits etc. que vous avez vu sur ma table. Et du coup je me suis dit c'est plus pratique de ranger des trucs comme ça. Ouais, vous avez vu mon encadre ici. Et alors
On va continuer par là-haut, les étagères, franchement les étagères c'était des chutes de bois qu'on avait, du coup ça n'a rien coûté. Ensuite après au niveau des chaussures, il y en a quelques-unes qui étaient pas mal. Au niveau des chaussures, si vous cherchez des petites boots etc, un petit peu de style Uggs, je vous conseille la marque Crix, j'ai acheté à la Halle. Vous avez aussi des marques pas chères dans les petits vendeurs du coin etc, ça coûte 10 €. Mais bon là il y avait une garantie etc, c'était un peu une qualité autre, du coup j'ai préféré les prendre à 17 € à la Halle. Cette paire de chaussures aussi c'est une promotion, les Adidas que vous voyez là, tout simplement parce que de base elles coûtaient 50 €, ce sont des Adidas Cloudform et tout simplement je les ai payées à 20 €. Je les ai pas achetées sur Vinted, je les ai achetées sur le site même d'Adidas. Donc franchement n'hésitez pas à aller sur les sites internet des marques, mais par contre vous choisissez la réception en magasin, tout simplement pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Choisissez la réception en magasin et du coup ça coûte beaucoup moins cher. Et là c'était en plus pendant les promotions etc, pendant l'été, du coup je les ai achetées en même temps que mon pantalon, comment on appelle ça déjà, à pression de chez Adidas, le pantalon super célèbre qui coûte 70 balles, et je l'ai eu à 20 €, toujours sur le site d'Adidas. Ensuite après, celle-ci aussi c'était pas mal une affaire, ce sont les Air Force One, donc les basiques. Après ce qui m'a un peu dégoûté c'est que du coup déjà c'est lourd, et en plus genre j'ai pris ma taille, genre je fais du 41 de base parce que j'aurais dû prendre du 40 parce que c'est sa taille large, en plus que j'aime bien les mettre avec des collants, du coup ça glisse et ça m'énerve, en plus elles sont lourdes, mais du coup je les ai eu pour 60 € au lieu de 100 ou 120 €, je sais plus c'est quoi le prix des Air Force, et j'ai acheté toujours sur le site, et du coup n'hésitez pas à aller sur les sites des marques. Et du coup je crois qu'il y avait une garantie, faut que je regarde si elles sont encore sous garantie, mais je pense pas. Mais franchement bon après c'est portable, mais juste que c'est un peu trop grand et ça fait des plus grands pieds que ce que tu n'as, tu vois. Ok. Oui, ne calculez pas la grenadine qui est dans ma botte, c'est tout simplement parce que dans cette maison il y a beaucoup de personnes, il faut cacher ses ressources, etc. Ensuite après sur mon bureau vous avez cette petite poubelle etc qui vient de chez Jiffy, 1 € etc, avec des petits messages sympas et tout, ça fait longtemps que je l'ai, oh mon dieu. Et juste pour vous montrer, ça c'est une trousse qui n'est pas dans le truc, ce coffret je l'ai acheté il y a des années chez Action, et dedans je saigne tellement ce blush. Et il m'a coûté 5 € littéralement le coffret. Après si vous voulez apprendre à vous maquiller ou simplement vous aimez les produits de ce style, 5 € à Action, franchement Action ils sont pas mal pour beaucoup de choses. Ensuite après on va passer à cette partie là, parce que oui cette partie là aussi c'est des bons plans, et tout simplement celui mezzanine que vous voyez là ainsi que le matelas, le tout m'a coûté 15 € les amis sur le bon coin, c'est un truc de ouf. Et ouais 15 €, et franchement ça fait grave l'affaire, la vendeuse a été super sympathique, surtout que quand j'avais payé une livraison et quand tout simplement les livreurs sont arrivés chez elle, elle avait oublié de leur donner l'échelle, du coup elle est revenue chez moi en métro avec l'échelle alors qu'elle est pas non plus légère, et franchement c'était super sympathique de sa part. 15 €. Et ensuite après il y a le canapé lit. Bon ne faites pas attention aux trous, c'est tout simplement qu'à un moment donné j'ai eu un moment de panique parce que tout simplement genre j'avais vu la vidéo de Oliviani qui parlait des puces de lit, du coup j'ai commencé à paniquer, j'ai fait des trous partout, mais bon la housse elle était pas très belle de toute façon, du coup bon je vais la changer la housse, mais le canapé fait peut-être partie des astuces etc, parce que du coup je l'ai payé un peu 60 €, mais pour vous dire que même pour 60 € etc au niveau de votre argent de poche vous pouvez avoir un truc pas mal, et c'est un canapé lit genre assez grand, vous le dépliez, voilà. Après au niveau de la couette, de la couverture, franchement j'en ai deux, la plus large a coûté 20 €, la plus petite a coûté 15 € et encore elle est large et elles sont super chaudes, elles tiennent super chaud, je vois pas pourquoi des gens achètent à 60 € ce même type de couverture alors que chez les vendeurs du coin vous pouvez les avoir pour pas cher. Ensuite après on va revenir de ce côté de ma chambre et on va vous parler de l'armoire. L'armoire elle était déjà là, pas dans l'appartement mais je veux dire ma mère l'avait déjà acheté depuis, donc on va pas en parler, mais tout simplement pour vous montrer tous les vêtements que je possède, que ce soit pull, veste, haut, t-shirt, etc., petits vêtements ethniques et compagnie, etc. Toute la valeur de ma garde-robe, ça ne doit pas excéder, franchement, allez, 100-150 €. Tout simplement parce que la plupart de mes vêtements, 80% de mes vêtements viennent de friperie. Fripstar, si vous habitez sur Paris, vous savez, Fripstar, Guérissol, il y a plein de Guérissol, etc. Ça n'excède pas, allez, 5 € la pièce pour un truc de friperie. Et après vous en avez quelques-unes qui viennent de chez, quelques pièces qui viennent de chez H&M ou de Vinted aussi. Vinted, il y a pas mal de Vinted également. Bon après j'achète pas non plus énormément de vêtements sur Vinted, comme je vous ai dit c'est plus friperie. Du coup voilà, je vais vous montrer quelques petits trucs rapides etc, mes meilleurs
pièces, mes meilleurs chinages de chez... vraiment les trucs dont je suis plus fière. Et on va commencer par cette jupe tout simplement parce que voilà quoi, c'est la plus facile à sortir. Ça c'est un truc que je teste, c'est un body que je teste, que j'ai acheté sur AliExpress. Donc oui, AliExpress aussi, c'est pas mal mes fournisseurs. Ça va devenir mes fournisseurs en ce moment. Du coup, j'essaie de vous déplier la jupe. Bon, elle est un peu fripée, hein. Elle vient de friperie, c'est normal. Oh là là, quelle blague de nul. Et tout simplement, quand vous allez en friperie, n'hésitez pas à vous improviser couturier. Parce qu'elle était beaucoup plus longue, elle avait une fente. On aurait dit vraiment une hôtesse de l'air. Et pour vous donner une idée de ce que vous pouvez trouver en friperie, cette jupe, c'est une jupe Dolce Gabbana. Et je l'ai trouvée dans les bacs à 1 € chez Fripstar à Châtelet-les-Halles. Ensuite, après, au niveau de mes plus belles trouvailles de friperie, vous avez tout simplement, oh mon dieu, est-ce que vous êtes prêts ou pas? Ce pull Nike Giants qui m'a coûté littéralement 5 €, que j'ai trouvé en friperie, le guérisol de Château Rouge, Barbès, I don't know, un truc dans le genre. Et franchement, je ne le rangerai pas maintenant parce que du coup, bah, il va être un peu compliqué à ranger à une main parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais franchement, c'est une de mes plus belles trouvailles. Genre, regardez comment il est trop beau. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Si vous ne me suivez pas, bah, normal, c'est la première fois que vous voyez cette beauté. Bref. Du coup voilà, ensuite après cette doudoune Adidas vient de chez Vinted, je sais plus combien de payer, je crois que ça avait payé 15 €, donc c'était pas un truc de ouf. Ensuite après vous avez ma fameuse veste en jean que j'ai tellement saignée et que je vais continuer à saigner, etc. Qui m'a coûté 5 € et franchement genre bon là elle est un peu fripée comme je vous ai dit, mais du coup en repassant ça va le faire. Et elle m'a coûté 5 € et je voulais tellement une veste en jean parce que bah, c'est un peu la mode etc de revenir aux années jeans et compagnie. Et moi bah, j'avais pas les moyens de m'acheter une veste en jean à 50 €, du coup je suis allée en friperie et j'ai trouvé, il y avait plusieurs qualités de prix, 5, 15 €, du coup c'était pas mal. Ensuite après au niveau des vestes, je peux vous montrer celle-là que j'ai achetée tout simplement sur AliExpress. J'ai exprès le côté déchiré derrière. C'est une veste courte, un peu crop top, etc. Et du coup, c'est pas mal du tout. Elle est grise et elle m'a coûté 13 €. Du coup, voilà, elle est un peu crop top. Oh là là, mon dieu, je suis pas douée. Bref, elle est très sympathique. Et après, vous avez plein de places dans le genre. Au niveau de mes t-shirts, il y a pas mal aussi de trucs qui viennent de friperie ou du marché, même du marché. Après, il y en a plein qui viennent de boutiques style H&M ou Jennifer ou Primark. Parce que Primark, c'est aussi un bon plan en soi. Du coup, voilà, vous avez des t-shirts. Là, je vous donne un exemple. Ça, c'est un haut Adidas. Vous avez des t-shirts Nike, etc. que j'ai trouvé en friperie et qui sont en très bon état, tout simplement. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Je suis assez contente, etc. Et après je vais renouveler un peu ma garde-robe parce que du coup je vais entrer dans les études supérieures. Mais vous savez très bien que il y a toujours moyen d'avoir des bons plans, etc. Il y a beaucoup de trucs et tout qui sont pas chers et qui paraissent neufs. Du coup c'est l'occasion d'en profiter. Yeah. Je vous explique. Vous voyez dans ma vidéo Parcoursup, etc. pour mes résultats. Du coup je vous parlais des écoles dans lesquelles j'avais été acceptée. Ça vous paraît bizarre que je vous montre de l'eau, mais du coup je peux vous le dire. Du coup la première école dont j'avais parlé, je vous avais dit qu'elle était très bien, etc. C'était à Lille, Villeneuve d'Ascq, c'était un IUT. Et du coup j'étais très contente d'avoir été acceptée là-bas parce que c'était un très bon IUT. Et du coup bah là je regarde et je vois que la bouteille d'eau c'est elle provient de Lille, Villeneuve d'Ascq, donc c'est un petit signe. Au début j'ai vu ça, je me suis dit c'est un signe pour que j'y aille, et puis finalement non. Du coup voilà, je crois que c'est tout. Après il y a ce sac histoire de ouf. C'était en 3e, je voulais acheter mon premier sac à main, faire la meuf, pomper l'œuf, etc. J'entre dans le magasin, j'avais économisé mes 40 €. Je dis 40 €. C'était tellement un budget pour moi. J'entre dans le magasin tout fière, etc. Je vois le sac de la marque Florenco. Florenco, très bonne marque pour les petits prix. Je vois le sac et tout. Je fais ouais madame c'est combien, etc. Elle me dit 40 € et tout. Je fais oh bah au calme, etc. C'est mon budget et tout. Moi pour moi soit j'achetais un hit pack, soit j'achetais ça. Du coup maintenant je dis à la dame est-ce que vous avez des sacs dans le même ordre de prix, etc. Et elle me lâche un. Ouais, en gros vous voulez les sacs les moins chers du magasin quoi. On est où là? On est où? Genre on n'est pas chez Zara? Pourquoi t'es aussi désagréable meuf? À un moment donné, genre je sais que le travail de vendeuse est très dur, qu'il y a des clients très désagréables, mais moi je suis là déjà, il n'y a personne dans ton magasin, c'est-à-dire que je fais pas un chiffre de ouf, il n'y a personne dans ton magasin, je suis là, j'arrive toute souriante, pampante, etc. avec mon petit budget et tout, je me laisse des bails comme ça, genre ça veut dire quoi en gros, j'ai une tête de pauvre, etc. Je te dis juste, tu me donnes les sacs de la même gamme de prix, je t'ai pas demandé de commentaires, Déjà je me suis adressée à toi, c'est un truc de ouf, parce que moi je m'adresse jamais aux vendeuses dans le magasin, tout simplement parce que genre, soit j'ai peur de les déranger, soit j'ai peur qu'en fait elles me poussent à acheter plus que ce que je n'ai envie d'acheter. Du coup bah voilà quoi, tout simplement. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées à vous les gars pour tout simplement acheter moins cher, acheter malin, acheter malin.
Bref, je gêne tout le monde là. Je pense que je gêne tout le monde. Du coup voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner et de liker tout simplement parce que ça donne grave de la force. On est passé à 590 sur la chaîne, donc bientôt 600 abonnés, alors que de base il y a 2 jours on était 400 et des brouettes. C'est un truc de ouf pour moi, sachant que genre j'ai pas repris YouTube depuis longtemps. Du coup vraiment je suis très contente de tout cela, j'espère que tout cela vous plaît, etc. Et du coup dites-moi en commentaire vos bons plans, vos expériences, etc. avec les vendeuses aussi, ça m'intéresse. Et n'oubliez pas d'être là pour la prochaine vidéo tout simplement. Je voulais faire une sortie en mode ouais je sors etc. Après j'ai coupé tout, mais c'est très bien le manque de sérieux de ma part etc. Ça le fait pas. Ah, j'allais oublier aussi. N'oubliez pas de soutenir le mouvement Black Lives Matter tout simplement. Et si vous pouviez arrêter de vous prendre en photo dans toutes les manifestations que vous faites pour ensuite poster votre meilleur feed Instagram etc. dans ce genre de pose en manifestation, ce serait bien d'arrêter de décrédibiliser les mouvements qui ont vraiment de l'importance. Du coup n'hésitez pas également à nous partager vos expériences concernant ce mouvement dans les commentaires. Je soutiens tout ce mouvement bien évidemment. I'm black et même au-delà du fait d'être black etc. tout le monde peut soutenir ce mouvement tant qu'il n'est pas raciste. Du coup voilà, à plus tard les gars.